Madame Mariem Diop Diaye, est-ce que nous pourrions avoir votre idée sur l'impact de la COVID-19 sur l'éducation des filles? Aujourd'hui, tout le travail qui a été abattu pour faire reculer les mariages précoces, les grossesses précoces, nous avons perdu tous nos acquis au niveau du Sénégal. C'est vrai que les chiffres ne sont pas encore disponibles. Tout ce que nous avons pour le moment, en tout cas à ma connaissance, c'est un rapport genre pour dire que la COVID-19 n'a pas impacté seulement les femmes. La COVID-19 a impacté tout le monde, mais ce que nous relevons est que l'impact de la COVID-19 sur l'éducation des filles est déplorable au Sénégal. Parce que les chiffres en termes de statistiques officielles ne sont pas disponibles, mais ce que nous constatons, nous qui sommes sur le terrain, avec nos autres sœurs d'associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ce que nous voyons, c'est vraiment un recul de nos acquis par rapport au mariage précoce, aux grossesses précoces. C'est ce que nous constatons et c'est vraiment déplorable. Et nous avons constaté aussi que le fossé dans la fracture numérique est en train de se creuser. Pourquoi? Parce que dans certains milieux privilégiés du Sénégal, les élèves ont subi des enseignements à distance. Alors, dans les milieux défavorisés, tel n'a pas été le cas. Ce qui fait que ce qui s'est passé est que ces personnes-là sont restées à la maison, notamment les filles. Et quand dans nos cultures, dans nos us et coutumes, quand les filles restent à la maison, on dit qu'elles sont désœuvrées, il faut qu'elles fassent quelque chose. Et on est prêt à les donner en mariage. Si ce n'est pas les grossesses précoces accidentelles, c'est les mariages. Alors donc, ce que nous constatons sur le terrain aujourd'hui, c'est l'impact très négatif de la COVID-19 sur l'éducation des filles. Et là, vraiment, il faudrait qu'on prenne des mesures d'urgence pour essayer de remédier à cette situation-là. Nous, à notre niveau, en tant que membres de la société civile, au niveau associatif, ce que nous avons fait, c'est nous avons développé des programmes de résilience socio-économique. Et les cibles, c'était les mamans des filles que nous avions ciblées pour les aider à se relever économiquement, notamment celles qui sont porteuses d'activités génératrices de revenus. Parce que d'habitude, dans nos cultures, lorsqu'il y a peu de moyens, c'est l'éducation des garçons qui sont privilégiés. Alors donc, nous les aidons pour qu'elles puissent se relever et prendre en charge aussi l'éducation des filles. Voilà ce que nous faisons pour le moment, en attendant d'avoir les chiffres officiels. Mais je voudrais relever le programme aussi de l'Union africaine sur le retour des filles à l'école pour dire que c'est une question essentielle au niveau continental aussi. Merci beaucoup, Madame Mariem. Je pense que c'est un enjeu important pour le Sénégal, mais pratiquement pour l'ensemble des pays, en tout cas africains et aussi au niveau mondial. Et les enjeux sont énormes. On parlait de la question de la formation des enseignants. Aujourd'hui, on sait ce que ça signifie, mais on vous a parlé de la violence. Et cette violence-là, elle est à tous les niveaux, à la fois au niveau des filles, mais aussi au niveau des enseignantes. Et pour nous, c'est vrai que c'est une dimension aussi holistique dont le ministre en a parlé, parce que quand on parle de l'éducation des filles, c'est aussi cette question d'alphabétisation des femmes, mais c'est aussi la vie décente de ces familles. Est-ce que ces familles sont dans des conditions économiques minimales pour pouvoir justement subvenir à leurs besoins, mais au-delà, c'est toutes les questions aussi de santé, d'hygiène aujourd'hui, parce qu'on parle de COVID-19, est-ce qu'il y a des masques, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'on a prévu quand même un minimum aussi pour organiser le système sanitaire autour. Et donc, cette vision holistique du système éducatif, je crois que les filles en ont le plus besoin, de s'assurer qu'il y ait des toilettes, etc., etc. Madame Ouedraogo, quelles sont les actions du Burkina pour soutenir l'éducation des filles dans un contexte de crise sanitaire, mais aussi dans un contexte de crise sécuritaire marqué par des attaques terroristes? Il faut dire que pour faire face à ces crises, le Burkina Faso a élaboré 2 documents stratégiques, à savoir
la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence et un plan de riposte un plan de riposte donc à la COVID-19. Alors, pour chacune de ces stratégies, une place est dédiée à la problématique de l'éducation des filles, à la problématique vraiment sexo-spécifique. Et si les actions menées ou à mener sont, entre autres, la poursuite de ce qui était déjà fait et qui ont des actions qui sont déjà faites et qui ont produit des résultats probants, hein, et qui ont permis justement l'atteinte donc de la parité, parce que, et puis, mais également des actions nouvelles. Alors, donc, les actions qu'on poursuit, c'est toujours la mobilisation sociale en faveur de la scolarisation des filles pour un meilleur retour des filles en impliquant les associations, les communautés qui vont justement aider à identifier les filles qui sont à risque d'abandon, à risque de ne pas aller à l'école, surtout notamment au sein des populations déplacées. Les mesures incitatives doivent continuer parce que sinon, avec justement ces populations déplacées ou encore la COVID-19 qui est venue mettre un peu à plat le système économique des familles qui étaient déjà assez maigres. Et là, donc, cette, en tout cas, cette pratique qui consistait à faire le choix entre le garçon, choisir le garçon plutôt que la fille pour scolariser, et ça, c'est en train de revenir. Elles sont encore plus exposées, donc ainsi. Donc, il faut des mesures incitatives pour soutenir l'accès. Et aussi, il faut les mesures de protection parce que justement, avec ces fermetures de classes, avec les populations qui se déplacent, et que ce soit au sein de la population haute ou encore parmi les populations déplacées internes, il y a des risques de violence tels que les grossesses précoces, les mariages d'enfants, et tout ça, c'est vraiment des soucis qu'il faut plus appréhender. Sinon, on va assister à un recul face à l'éducation des filles. Et bien sûr, l'environnement scolaire doit être toujours amélioré parce qu'il faut que l'accueil, les écoles d'accueil soient vraiment accueillantes et offrent les conditions d'apprentissage les meilleures pour une meilleure réussite aussi bien des filles que des garçons. Et les actions nouvelles, c'est par exemple le développement de compétences courantes, et oui, des compétences de vie courante pour les filles, hein, les capacités de négocier, de la participation au choix, et puis les stratégies des enfants pour enfants tels que les clubs scolaires. Et au Burkina Faso, par exemple, nous avons la stratégie du club d'Incan en Djoula, qui signifie le club voix de l'enfant. Donc, c'est un espace où l'enfant peut s'exprimer et avoir des conseils et justement avoir des compétences pour être mieux résilient, hein. Et c'est un club où les filles et les garçons de l'école s'épanouissent. Et bien sûr, une autre action, c'est l'appui à la, à la participation aux opportunités d'apprentissage à distance. Voilà, ici, je voudrais dire que, par exemple, le plan de riposte face à la COVID-19 a consisté notamment à l'élaboration de ressources pédagogiques numériques et qui ont été pour certaines mises en ligne parce qu'un un site internet a été dédié pour cela. Et la production de leçons filmées qui passent dans les médias pour la production d'annales, la production en tout cas la mise en ligne, la mise sur des tablettes, des clés USB, des ressources pédagogiques et numériques pour justement permettre aux enfants, filles comme garçons, de continuer l'école même en situation de classe fermée. Et ces actions sont souvent menées de façon intégrée parce que il y a
Voilà, parce que ça doit être cela. Et c'est ainsi que, par exemple, il y a que le, le financement accéléré hein, pour post-Covid que le Burkina Faso a reçu du PME a mis une place d'honneur, un accent vraiment pour des actions pour un meilleur retour des filles à l'école. Il y a aussi que avec des organisations du système des Nations Unies telles que l'UNICEF, le pays est soutenu pour justement mener des actions pour un meilleur retour des filles à l'école et plusieurs, en tout cas, des partenaires mettent en œuvre des projets, des programmes pour un meilleur retour des filles à l'école parce que justement cette situation sécuritaire et des défis sécuritaires et sanitaires ont a des impacts plus prononcés pour les filles, pour leur scolarité.